La robe nuptiale. Mes enfants rachetés par mon sang, à vous soit paix, grâce et tout bien. Je suis le divin maître, le prisonnier du saint tabernacle. Lorsque je vois des âmes bonnes, désireuses de réparer les innombrables iniquités qui souillent la terre, j'éprouve envers elles un sentiment de gratitude et d'amitié. Oui, je désire récompenser de la manière qui m'est habituelle, c'est-à-dire de façon royale, ce que ces âmes me donnent, et je désire les faire participer aux richesses infinies de mon cœur. Les âmes réparatrices qui veulent encore me consoler des outrages que je reçois dans l'Eucharistie, moi je les récompense en faisant de leur communion un grand moyen de sainteté. À ceux qui réparent les sacrilèges, je fais goûter la joie de ma présence sacramentelle. Vous, comment pourrez-vous être de ce nombre? Comment pourrez-vous réparer? Mes enfants, avant tout il faut comprendre qu'il est nécessaire de s'approcher du banquet eucharistique en état de grâce. De même que vous n'oseriez pas vous mettre à table avec un cadavre à cause du dégoût que vous éprouveriez, de même il est repoussant pour moi d'entrer dans l'âme en état de péché mortel. J'ai aimé et j'aime intensément les pécheurs. Je les appelle continuellement à la conversion. La contrition des péchés est le premier pas pour pouvoir trouver le juste chemin. Puis il faut la confession. En ce jeudi saint qui précéda ma mort, n'ai-je pas dit, avant d'instituer l'Eucharistie, n'ai-je pas dit à Pierre qu'il devait se laisser laver les pieds? Et que voulait signifier cela, sinon la nécessité de se purifier pour accueillir le corps du Seigneur? Trop de sacrilèges se commettent parce que l'on ne veut pas détester le mal commis devant le ministre qui me représente, et parce qu'on ne veut pas en reconnaître la gravité. Il est vrai que pour le péché mortel, il faut matière grave, pleine connaissance et plein consentement. Mais lorsque délibérément on commence à désobéir à la loi de Dieu dans les petites choses et que l'on vit superficiellement, ne vous semble-t-il pas qu'il en résulte une facilité à offenser Dieu, même gravement, surtout si ce mal commis avec légèreté devient une habitude? Mes enfants, la robe nuptiale que l'on doit revêtir pour s'approcher du festin du roi est aussi celle qui est nécessaire pour entrer en paradis, la grâce. Si au paradis on n'entre pas sans la grâce, ne pensez-vous pas que le fait de s'approcher de la communion sans la grâce devrait être aussi empêché? La conscience des chrétiens endurcie et faussée mêle avec facilité et légèreté les choses sacrées et les choses profanes, mais ce n'est pas cela mon désir. Si pour guérir un malade ou pour convertir un pécheur, il faut des miracles, on réclame de la part de l'un et de l'autre le désir de guérir dans son corps ou dans son esprit. Que de peine me font certaines processions d'âmes qui s'approchent de l'autel sans une pensée qui les fasse réfléchir sur leur état de grâce. Encore plus déplorable est ce comportement s'il concerne les prêtres qui célèbrent le mystère de l'Eucharistie. Je voudrais que votre réparation fût quotidienne et que vos communions bien faites me dédommageassent de 1000 et 1000 sacrilèges. Votre adoration doit me rappeler celle de Marie, ma mère, celle de Joseph, des mages et des bergers, et je voudrais que vous formiez une belle unité avec toutes les âmes réparatrices, et avec les anges et les saints du ciel. Songez que chaque tabernacle, chaque autel sur lequel je m'immole, est l'objet d'attention de la part du Père qui est dans les cieux. Au moment de la consécration, comme au moment de la communion, se réalise une étroite union de la terre avec le ciel, et le Père, une fois encore, peut jeter un regard de miséricorde sur les hommes. Une messe bien célébrée est un miracle grandiose d'amour qui se réalise au profit de l'humanité. Une communion bien faite peut être le début d'une vie sainte. Elle peut révéler à celui qui la reçoit les merveilleux plans d'amour que Dieu a pour une âme, et elle peut montrer la mission à accomplir dans la vie d'une manière facile et compréhensible. Nombreux sont ceux qui vont quémandant et payant cher certaines paroles, qui devraient prédire l'avenir et mettent ainsi souvent en danger leur foi, leur bonheur et leur santé. Et pourtant, si l'on avait davantage la foi, et si par une communion bien faite on confiait son avenir à celui qui en est le maître,
il ne manquerait pas de découvrir aux yeux de ses fidèles son plan d'amour et de salut. Au contraire, il suffit parfois d'une communion sacrilège pour faire entrer le démon dans l'âme. N'en fut-il pas ainsi pour Judas Iscariote? Au moment où il mangea la première bouchée trempée dans le calice, le démon prit possession de lui. Mes enfants, je voudrais que cette semaine fût la plus fervente dans l'accomplissement des pratiques de piété qui doivent réparer les péchés d'un grand nombre. La joie que je répandrai dans vos cœurs, je l'étendrai aux membres de vos familles, et elle sera le gage de celle qui vous inondera lorsque vous entrerez pour participer au banquet éternel du ciel. Mes enfants, je vous bénis tous, un à un. Que mon amour emplisse vos cœurs maintenant et toujours.